馬車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねLa quinzaine qui succéda à l'examen parut bien longue à Anne et aux autres candidats. Tous attendaient avec une folle impatience la sortie des résultats. Ce sera peut-être pour aujourd'hui. Ils allaient chaque jour au bureau de poste chercher le Daily News de Charlottetown où devaient paraître les résultats de l'examen. Ah, j'ai des papillons dans l'estomac. La liste des reçus devrait paraître aujourd'hui. Moi, je n'en peux plus d'attendre. Ils ont déjà 2 jours de retard. Qu'est-ce que tu feras si ton nom n'est pas sur la liste? Pourquoi tu me demandes ça, Josie? Tu sais bien que j'en suis malade d'angoisse. T'en fais pas, Ruby. Je suis sûre que nous allons tous passer. Tes paroles d'encouragement, Jen, me soulagent un peu. Mais qu'est-ce que je vais faire si jamais j'ai échoué? Voilà Anne et Diana. Est-ce que le journal est arrivé? Non, pas encore. Hein? Est-ce que je peux te laisser un moment? Oui, bien sûr. Est-ce que la liste est dans le journal? Il n'en sait rien. Et tu sais, moi, je me contente de livrer les journaux, je ne passe pas mon temps à les lire. Dépêchez-vous alors. Je suis sûre que c'est pour aujourd'hui. Je ne peux pas faire mieux. La montée est raide, tu sais. Si on poussait un peu, Charlie. D'accord. Doucement, vous faites peur au cheval. Ne soyez non pas si impatients. Regardez, elle arrive. Oui, tu as raison. Wow. Je peux prendre le sac pour Avonlea, monsieur? Ouais, si tu veux, ça m'évitera de descendre. Ah, vous êtes déjà tous là, mes enfants. Tout va bien? Ouais, merci. Laissez-nous vite voir le journal, monsieur McNeil. D'accord, nous allons ouvrir le sac ici et nous le regarderons tous. Oh, dépêchez-vous, monsieur McNeil. J'espère que la liste y est enfin. Eh bien, je regrette, mes enfants, la liste n'y est pas. Quoi? Non. Je me demande combien de temps encore nous allons devoir endurer cela. On n'y peut rien, il n'y a plus qu'à revenir demain. En tout cas, Moody est plus intelligent que nous tous. C'est vrai? Pourquoi n'est-il pas venu? Il est tellement sûr de ne pas passer qu'il ne se dérange même pas. Moody, la liste des résultats n'est pas encore parue. Ah, eh bien, tant mieux, j'en suis heureux. Tu sais, pour moi, ils peuvent bien la garder toute la vie.
Et puis je t'avoue que je n'ai pas le courage d'apprendre la mauvaise nouvelle au bureau de poste. Je préfère attendre calmement ici. Mais nous sommes tous nerveux, tu sais. On y va parce qu'on a hâte de savoir. Peut-être raison, mais je préfère rester ici à travailler sans m'énerver comme vous le faites, jusqu'à ce que quelqu'un vienne m'annoncer si je suis sur la liste ou non. Trois semaines étaient passées, mais la liste des reçus à l'examen n'était toujours pas dans le journal. Anne et les autres semblaient ne plus pouvoir supporter cette tension. Ah, Anne-Shirley. Que se passe-t-il? Oh, non, c'est impossible. La liste n'est toujours pas dans le journal, Madame Allen. Oh, je me demande ce qui est arrivé. D'habitude, on n'attend pas si longtemps pour faire paraître cette liste. Oui, c'est vrai. J'ai bien peur que nous devenions tous fous. Oh, je vois. Eh bien, entre, Anne. Je comprends très bien ce que tu ressens, crois-moi. Mais je vais te dire, te faire du mauvais sang ne changera pas le résultat. Je sais, mais c'est terrible de ne pas savoir. Même si tu dois te ronger les sangs jour après jour, à attendre en ne pensant qu'à ça, ça ne fera pas paraître la liste des reçus plus vite. Tu gages tes vacances tant attendues pour rien, Anne. Peut-être. Ce sera sans doute difficile pour toi de cesser de penser à cette malheureuse liste, mais tu dois t'obliger à faire quelque chose d'autre, quelque chose qui remplisse agréablement tes journées de vacances. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de vivre pleinement, de prendre les choses comme elles viennent, au jour le jour. Au jour le jour? Bien sûr, et tu verras que de cette façon, la liste paraîtra bien plus vite que tu ne le penses. Cesse d'aller tous les jours au bureau de poste. Tu as autre chose à faire, crois-moi. Marilla, regardez-moi ça. Il n'y avait encore rien dans le journal aujourd'hui. Je me demande vraiment ce qui les empêche de faire paraître cette liste. Oh là là. Eh bien, ça m'ennuie pour ces enfants, mais je dois dire qu'on ne pouvait espérer mieux avec un Tory au ministère de l'Éducation. Elle a raison. Eh bien, si c'est comme ça qu'on fait souffrir nos enfants, à la prochaine élection, ils verront ce qu'ils verront. Je vais voter libéral, moi. Eh bien, Anne, tu n'as pas encore fini. Que se passe-t-il? Je n'ai pas très faim. Tu ne manges presque rien en ce moment. Je comprends ce que tu ressens, mais crois-tu que ça arrangera les choses de ruiner ta santé? Tu ne pourrais plus aller à Queens. Je sais, Marilla, mais j'ai vraiment perdu l'appétit. Tu n'as pas d'appétit parce que tu passes tes journées assise, à ruminer de sombres pensées, à te faire du souci. Tu vas au bureau de poste et c'est ta seule activité de la journée. Tu devrais commencer un couvre-lit ou autre chose, ou m'aider à terminer le mien, par exemple. Oui, je pense que c'est ce que je devrais faire. Hier, Madame Allen m'a aussi conseillé de m'occuper. Elle m'a dit de profiter de mes vacances et d'oublier tout le reste, mais... Mais je ne peux pas, c'est bien cela que tu allais dire. Je suis désolée. Que dirais-tu d'aller au champ pour aider un peu Matthew? Oh oui! Bon, tu pourrais l'aider à faire les foins peut-être. Je ne sais pas si tu lui seras utile ou non, mais je te garantis que ça te donnera de l'appétit. Que dis-tu de mon idée, Anne? Qu'elle est géniale, Marilla! Vraiment géniale!
C'est une chose que j'ai toujours voulu essayer. Mais tu disais que c'était un travail d'homme, que ce n'était pas la place d'une femme. Oui, je sais. Mais c'est un cas exceptionnel et j'en ai assez de voir ta petite mine. Tu pourrais déjeuner avec Matthew, il va adorer ça. D'accord, merci Marilla. Tu dois tenir ton râteau comme ça. D'accord, Jerry, j'ai compris. Anne! Anne, tu as oublié le déjeuner. Ah, Marilla! Je te remercie. Voulez-vous vous asseoir? À la fin de la journée, Anne avait retrouvé ses esprits, sans doute parce que son corps avait travaillé. Elle mourait de faim. Elle était si fatiguée et elle avait tellement sommeil qu'elle n'avait plus la force de penser à cette liste qui n'arrivait pas. Anne tomba sur son lit et sans même se déshabiller, s'endormit aussitôt. Lorsque plus tard, Marilla monta la voir, elle dormait déjà à poing fermé. Son visage, si tourmenté ces derniers temps, avait retrouvé son calme. Et Marilla était sûre que cette nuit, Anne ne ferait pas de cauchemar. Je voudrais te poser une question, Matthew. Est-ce que tu aurais préféré que je sois un garçon? Moi? Si j'avais été un garçon, j'aurais pu t'aider beaucoup plus, n'est-ce pas? Ah, tu te trompes, Anne. Depuis le jour où tu es arrivée chez nous, pas un seul instant je n'ai regretté que tu ne sois pas un garçon. C'est bien vrai, Matthew? C'est bien vrai, Anne. Je suis très heureux que tu sois une fille. Et je vais te dire une chose. Avant toi, je n'avais jamais été à l'aise avec les filles et je n'aurais jamais accepté que l'une d'elles vienne m'aider au show. Je te crois. Marilla m'a toujours dit que ce n'était pas notre place. Je me suis beaucoup amusée hier. Et après dîner, je suis tombée dans mon lit comme une masse. Ça t'avait fatigué? Tu peux le faire de temps en temps, mais il ne faut pas exagérer. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui, Anne. Mais je me sens très bien, tu sais. Non, Anne. Je t'amènerai encore demain si tu veux, mais il ne faut jamais aller au-delà de ses forces. Très bien. Je viendrai avec toi demain. Je vois. Matthew a raison. Tu ne sais pas faire les choses avec modération. J'espère que tu apprendras un jour qu'on ne peut pas tout avaler à la fois, Anne. Mais c'est toi qui m'as conseillé d'aider Matthew. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, ça suffit.
Je vais aller porter quelques-unes de ces tomates à Rachel. Ça lui fera plaisir. Garde la maison pendant ce temps, veux-tu? Je peux les porter à Madame Linde si tu veux. Non, merci. J'ai à lui parler. Oh. Repose-toi un peu avant de préparer le thé. J'arrive tout de suite. Tu es passée, Anne, tu es la première. Oh, oui, toi et Gilbert, vous êtes ex-aequo, mais ton nom est en premier sur la liste. Je suis tellement fière de toi. Tu as merveilleusement réussi. Mon père a rapporté le journal qu'il avait acheté à Breakhaven il n'y a pas 10 minutes. Il est arrivé par le train de cet après-midi et par la poste, le journal ne sera pas là avant demain. Quand j'ai vu la liste, j'ai bondi comme un ressort pour venir te l'apporter. Vous êtes tous passés, même Moody Spurgeon. Jane et Ruby s'en sont bien tirés. Ils sont juste au milieu et Charlie Sloane passe aussi. Avec 3 points de moins, Josie ne passait pas. Mais ça ne l'empêchera pas de crâner, tu verras. Mademoiselle Stacy va être heureuse. Oh Anne, qu'est-ce que ça fait d'arriver la première? Si c'était moi, je sais que je serais vraiment folle de joie. Je le suis déjà comme ça, alors tu penses. Mais toi, tu es aussi calme et froide qu'une journée d'hiver. C'est que chez moi, ça se passe à l'intérieur. Je voudrais dire des centaines de choses qui se bousculent en moi, mais je n'arrive pas à trouver les mots. Je n'ai jamais rêvé que ça m'arriverait. Si une fois j'ai essayé d'imaginer l'effet que ça me ferait d'arriver la première, mais j'ai cessé tout de suite parce que cela semblait tellement prétentieux de penser, ne serait-ce qu'un instant, que je pouvais être la première de l'île. Tu vas m'excuser une minute, Diana, mais je veux courir annoncer la nouvelle à Matthew, tu comprends? Ensuite, nous irons trouver tous les autres pour leur annoncer qu'ils ont réussi. Oui, c'est une excellente idée. Si tu veux bien, j'irai avec toi, Anne. Je suis aussi heureuse que toi. Merci, Diana. J'ai réussi l'examen! J'ai réussi! Ai-je bien entendu ce qu'elle a dit? J'ai réussi l'examen, Matthew, et je suis la première, enfin l'une des premières. Tiens-y toi-même. Je ne suis pas prétentieuse, mais heureuse et reconnaissante. Et je trouve ça formidable. Oh, tu es la première, la première. Oui, la première. Exactement comme je l'ai toujours dit. Anne est la meilleure. Je savais que tu les battrais tous facilement. Avec ta poésie et ton imagination, tu es la plus intelligente. Matthew. Je suis fière de toi. Tu nous fais honneur, Anne.
C'est vrai, je te félicite. Et je savais depuis le début que tu réussirais. Tu es une bénédiction pour tes amis, Anne. Et nous sommes tous très fiers de toi. Je vous remercie, Madame Lind. Les autres aussi ont réussi. Diana et moi allons leur annoncer la bonne nouvelle. On y va, Diana. Je dois partir aussi. Pourquoi si vite? Il faut que j'aille annoncer la grande nouvelle à tout le monde. Attendez-moi, vous entendez? Attendez-moi. Je suis heureuse qu'elle ait réussi. Et moi donc. Le lendemain du jour où la liste des reçus parut dans le journal, tous les jeunes qui avaient passé l'examen d'entrée à Queens furent invités à la résidence du pasteur Allen, où le pasteur et sa femme tenaient à féliciter personnellement les heureux candidats. Vous avez tous tellement grandi. Vous n'êtes plus des enfants, vous avez l'air de vraies dames et de vrais messieurs. C'est peut-être le fait d'avoir tous réussi l'examen qui nous donne cette allure d'adulte. Tu as peut-être raison. Nous célébrons votre succès, alors je vous en prie, servez-vous ce que vous voudrez. Un instant. Pour fêter cet événement dans les règles, nous allons trinquer à votre brillant avenir. Avec du thé, bien sûr. Merci. À l'avenir. À l'avenir. Et maintenant, vous avez reçu un message de félicitations de Mademoiselle Stacy. Mademoiselle Stacy semble vous avoir donné le meilleur d'elle-même. Ouais, c'est grâce à elle que nous avons tous passé. Je vais vous le lire. Chers membres de la classe préparatoire à Queens, je vous envoie à tous mes plus sincères félicitations. Je suis heureuse et fière de votre réussite. Continuez d'être un exemple pour Avonlea, de tout cœur, Muriel Stacy. Mademoiselle Stacy a tout à fait raison. J'espère que vous ferez tous de votre mieux dans vos carrières respectives et que vous lui serez toujours aussi reconnaissant qu'aujourd'hui. Elle a su vous inculquer le goût de l'étude et du travail et de l'effort pour atteindre votre but. Mais n'oubliez pas de remercier aussi ceux qui vous ont soutenu. Je parle de vos parents, bien sûr, qui vous ont encouragé durant tout ce temps, sans oublier celui qui a répondu à vos prières et sans qui rien n'aurait été possible. Je parle du Seigneur, et vous l'avez compris. Remerciez-le d'avoir mis Mademoiselle Stacy sur votre route. Chère Mademoiselle Stacy, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Cette nuit-là, Anne s'agenouilla devant la fenêtre ouverte par où pénétraient les rayons argentés du clair de lune, et elle pria. Sa prière était faite de gratitude envers tous et d'aspiration à un avenir à la hauteur de ce que l'on attendait d'elle. Elle demanda au Seigneur de lui donner courage et volonté afin de ne jamais décevoir ceux qu'il aimait, Mademoiselle Stacy et surtout Marilla et Matthew. C'est seulement après avoir appris sa réussite à l'examen qu'Anne put jouir pleinement de ses vacances. Elle se sentait même prête à se dévouer pour un organisme de charité à White Sands. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois.